Midrash, Rosh Chodesh Elul. À ce Bli Neder, jeudi, quand il y aura déjà tout le monde, on parlera un petit peu d'introduction, ce que c'est la yeshiva Kedosha, le sroud d'étudier à la yeshiva, les difficultés qu'il peut y avoir aussi dans la yeshiva. C'est pas toujours facile. Surtout quand on commence dans un zman qui est comme le zman d'Elul. Ça veut dire que c'est un peu fort parce que les nouveaux ils arrivent, d'où ils arrivent, d'un peu partout. Ils débarquent déjà dans une yeshiva. C'est un grand changement. Et en plus, en plein Elul, qui est le mois le plus intensif dans Am Israël, parce que c'est le mois de la Tchouva, et surtout dans le monde de la Torah, en Lama Torah, dans le monde d'une yeshiva, là-bas, on investit beaucoup dans le mois de Elul, beaucoup plus que toute l'année. Parce qu'on arrive, on est à 30 jours déjà, avant Rosh Hashanah, avant Yom Adin, on commence à rentrer dans l'ambiance. Yom HaNorah, Yom HaGadol, Yom Adin. Tout ça je laisse pour jeudi Bli Neder. Tant que les autres arrivent, comme ça tout le monde profite. En attendant que tout le monde arrive, on va continuer Chovot HaLevavot dans la mitzvah du bitachon. Ça fait déjà quelques mois, on est dans la mitzvah du bitachon. De Chovot HaLevavot, il reste quelques pages et on a fini le Sha'ar HaBitachon, Bezrat Hashem. Alors, j'ai ici un siman. Je ne sais pas s'il est bon endroit. C'est là qu'on est. De quoi? Il faut se remettre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé le salaire des mitzvot qu'il y a écrit dans la Torah? La punition des Averot, c'est dévoilé. Pourquoi le salaire des mitzvot, c'est pas écrit dans la Torah? Si tu fais telle mitzvah, tu reçois tant de Olam Haba, tu reçois telle place, à côté d'un tel, on peut écrire toutes sortes de choses. Alors, on a vu déjà combien de raisons? Une, deux, trois raisons. Maintenant, une quatrième. מפני שאין האדם ראוי לשכר העולם הבא על ידי מעשיו הטובים בלבד, אלא אף אחרי שעשה מעשים טובים נותן לו האלוקים שכר זה רק בגלל שתי סיבות. En réalité, un homme n'est pas apte à recevoir du sachar en olam haba que par rapport à ses mitzvot. Parce qu'il faut comprendre, dans olam haba, le sachar du olam haba, le sachar d'une mitzvah, c'est loin à des années-lumière d'être ce qu'on pense réellement que ce sera. On fait des mitzvot, on fait tous les jours des mitzvot. Tout le monde, n'importe quel juif fait des mitzvot. À la yeshiva, on fait encore beaucoup plus de mitzvot. On fait toute la journée que ça. On étudie la Torah. Chaque mot qu'on dit, c'est une mitzvah. On met les tefilines, on met le talit, on fait le birkat Hamazon. Nous, qu'est-ce qu'on va recevoir sur ça? Une fois, il y a un qui est venu voir, je crois, le Rav Shach. Et c'était juste après la Shoah, et Am Israël était dans une situation catastrophique. Et il est venu voir le Rav Shach, il lui dit que Vadara, moi je comprends pas, voilà. C'est une mitzvah, c'est énorme. Rav Shach. Chazonish, pas le Rav Shach, Chazonish. Il dit, Vadara, une mitzvah c'est énorme, le salaire du mitzvah, etc. Voilà, moi tous les jours je mets les tefilines, Vadara. Top, non. Et puisque le salaire de la mitzvah est tellement important, je suis prêt à renoncer à la mitzvah, au salaire de la mitzvah de tefilin que j'ai mis un jour. C'est important que Vadarav, le salaire des tefilin d'un jour? Comment c'est important? Alors voilà, je donne le salaire, tout ce salaire-là, j'y renonce pour le bien de Am Israël. Que les massacres s'arrêtent, que tout Am Israël se sente bien et tout. Et si ça ne suffit pas un jour, alors 2 jours. Sinon, 1 semaine. Kodarav, c'est bon?
Alors on le regarde et lui dit, c'est bon, ça peut passer. Reviens me voir demain matin. Alors il revient demain matin, il est tout heureux, il va maintenant offrir de son otsar, de son trésor, la mitzvah de tefillin, le sachar de tefillin d'une semaine entière pour le bien de Am Israël. C'est encore une plus grande mitzvah, il aura encore plus de sachar même. Il est heureux, il va voir le Chazon Ish le lendemain matin, et il y a des détails là-bas. Il s'assoit devant le Chazon Ish, voilà, c'est bon, on fait un deal, c'est bon. Ils écrivent ici, il dit Chazon Ish, j'ai besoin de toi un service. Avant qu'on signe le contrat, j'ai besoin de toi un service. Oui, Kvodara Vada, et quel service? Il dit, j'ai besoin que tu ailles m'acheter un pain à la macolette. Du pain. Il n'y a plus de pain là, dans ma maison, j'ai besoin du pain pour la macolette, pour le petit déjeuner. Avec plaisir. Alors le Chazon Ish, il lui sort un chèque. Il commence à écrire le chèque. Combien il écrit? 1 million de shekels sur le chèque. 1 million de shekels. Tiens, achète-moi le. Il dit, Kvodara, j'ai de la monnaie. J'ai pas besoin, c'est bon. Il dit, non, tu prends avec ça. Il va. Comment? Un chèque d'1 million de dollars pour du pain? Tu prends avec ça le pain. Tu veux qu'on fasse le deal? C'est après que tu m'amènes le pain avec ce chèque-là. Il dit, on peut prendre un crédit. Pas de crédit, pas avec ta monnaie, pas avec ce chèque-là, tu vas à la macolette et tu me prends un pain. Top, fais la mitzvah du Rav, va à la macolette. Il prend un pain, il arrive à la caisse. Un pain, 2 shekels et demi. Alors il sort le chèque, 1 million de dollars. Le vendeur de la macolette, il prend le chèque, il regarde et il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, j'ai pas de monnaie à te donner. Alors tu me donneras plus tard. Il dit non, ce pain-là c'est pour le Chazon Ish. Ah, c'est pour le Chazon Ish, je te donne lui gratuit. Non, il veut pas gratuit, il veut que je paye, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait un deal avec lui, il commence à lui raconter tout et tout. Il dit, moi j'ai pas de monnaie à te donner, Mechila, j'ai pas de monnaie, peut-être dans les grandes surfaces, là-bas ils ont des coffres, peut-être là-bas ils ont de la monnaie à te donner sur ce chèque. Moi j'ai pas de monnaie, sur 2 shekels et demi, pour 1 million de dollars, 1 million de shekels, j'ai pas. Il va dans une grande surface, il prend un pain, Chazon Ish l'a ordonné. Il arrive à la macolette. La caissière, bon, chèque 1 million de dollars, 1 million de shekels pour un pain de 3 shekels. J'ai pas de monnaie à te donner. Top. Il est retourné chez le Chazon Ish sans pain, avec le chèque. Il dit, Kvodara, personne n'a de monnaie à te donner. Et maintenant t'as compris? Il dit, qu'est-ce que j'ai compris? Si tu viens avec une mitzvah de tefillin. Tu sais c'est quoi le sachar de la mitzvah de tefillin? Avec ça, tu veux prendre et payer des petites miettes. Le sachar de la mitzvah, c'est des miettes. Par rapport au sachar du Rambam, de la mitzvah de tefillin d'un juif. Des miettes. Alors le Rambam écrit que tout l'olam hazé ne peut pas suffire pour payer le salaire d'une mitzvah. Qu'on a fait même sans aucune intention. Tout l'olam hazé, tout ce que ça comporte, tous les bateaux, tout. On est prêt à renoncer à une mitzvah, nous, pour un bateau, non? Je n'ai dit agorot pour une fois comme ça. Je dis dis agorot où tu reçois le salaire dans l'olam haba dans 70 ans, 80 ans, où tu reçois un yacht avec le stationnement gratuit à vie. Qu'est-ce que tu choisis? Ça va, hein? Yosef, il prend un yacht. Moi aussi, peut-être j'aurais pris, je sais pas. Diagorot. J'ai donné beaucoup plus de tzedaka, moi. Il y a combien de diagorot j'ai donné? Plein. Bah ça va, hein? Juste diagorot dans le Ramazek. Maïch. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle erreur. Quel manque de valeur qu'on donne aux mitzvot. Une mitzvah qu'un homme fait dans le olam hazé, tout le olam hazé ne suffit pas pour la payer. Rambam. C'est pas monnayable. La mitzvah, c'est spirituel. Spirituel, c'est un monde spécial qui s'appelle le olam haba, qui peut payer le spirituel.
tout le matériel du Olam Hazé n'est pas monnayable par rapport à une mitzvah qui est spirituelle. Ça n'existe pas. On ne peut pas te payer. Ça ne suffit pas. Parce que c'est le salaire d'une mitzvah. C'est Béhémet, c'est ce qu'il dit le Rav ici. En Adam raoui le sachar olam haba al yedei ma'asim hatovim milvad. Quand un homme fait une bonne action, logiquement, ça ne devrait pas être suffisant pour recevoir un salaire dans l'Olam Haba. Parce que le salaire dans l'Olam Haba est immense. Immense. C'est comme si je te dis, viens travailler 1 heure, viens travailler dans un travail, combien tu payes de l'heure? On paye de l'heure 2 millions de shekels. De l'heure. C'est quoi ce travail? Quelqu'un a un travail comme ça dans ce monde? Personne. Et c'est quoi le travail? Rien. Tu es gardien. Avec un parasol, gardien de la plage religieuse de Natania. Tu es sur la plage, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu gardes? Rien. Tu peux te baigner aussi, tu peux faire ce que tu veux. Combien t'es payé? 2 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est un piège. Il y a un piège quelque part. Badaï. Est-ce que tu nous dis? Tu mets les tefilines, on la me bat. Tu mets ça, on la me bat. Mais ça correspond pas. Ça correspond pas à l'effort. Tu t'assois dans la souka. Qu'est-ce que tu fais dans la souka? Tu kiffes. Dans la souka, avec la famille. Tu manges kazaï dans la souka. Des meilleurs plats qu'elle a fait ta mère. Dans la souka. Et chaque chose que tu manges, tu reçois un sachar. Shabbat. Shabbat Kodesh. Chaque chose qu'on mange et qui nous plaît, il faut savoir, la mitzvah de Hanek Shabbat, les gens ils aiment se torturer. Ils disent non, la mitzvah de Hanek Shabbat, c'est que le Hanek du Shabbat, faut pas manger, tu manges pour ton ventre, c'est Hanek du ventre, comme vous avez sûrement entendu ces notions-là. Non, il faut les Chaver, qu'est-ce qu'il faut souffrir? J'ai pas compris, il faut souffrir Shabbat. La mitzvah de Hanek Shabbat, c'est pas shoot, avoir du plaisir de ce que tu manges. C'est tout. C'est tout. C'est Hanek Shabbat. Il prend une bonne damroute, une bonne bourra fraîche, un bon viande. Il s'assoit et il mange, c'est bon. Il est mekayem, mitzvat, assez, d'oraïta dans certains poskim, de Hanek Shabbat. Kipchuto. C'est Hanek Shabbat. Bien sûr, il y a aussi autre chose. Il y a les tfilotes, il y a le limut Torah, il y a un Hanek aussi qui est spirituel. Alors on accomplit la mitzvah de Hanek Shabbat en faisant Hanek Shabbat, Kepshuto. Comme ça c'est écrit, mais fourrage. Il n'y a pas besoin de chercher à se faire du mal pour faire les mitzvot. Les mitzvot, parfois c'est juste prendre du plaisir. En soi, c'est la mitzvah. Il faut être mechaven, les chvot Shabbat, c'est tout. Il faut penser que c'est les chvot Shabbat. C'est pas un repas stam que je prends parce que c'est le 7e jour de la semaine, et le 7e jour de la semaine on mange. Non, 7e jour de la semaine c'est Shabbat. Et si je mange bien, et je me fais plaisir, l'Ichvot Shabbat, j'accomplis la mitzvah de Hanek Shabbat. Alors un homme, il s'assoit, il a une table de roi. Il mange, il boit, il est assis, il chante, il est content, il est en famille, et il est payé à chaque instant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Bémet. Dit le Rav, il y a 2 raisons à ça. סיבה אחת היא מפני שלימד לבני האדם אחרים את עבודת הבורא יתברך והדריך אותם לעשות הטוב, כמו שכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, ונאמר עוד ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. וכאשר מצטרף לעובד השם הזכות שגרם לאחרים להיות צדיקים, אלא הזכות מה שהוא עצמו צדיק, ולזכות אמונת ליבו הטהורה ולזכות הסבל שהיה לו בגלל צדקותו, אז הוא נעשה ראוי אצל הבורא לקבל את שכר העולם הבא. En réalité, le sachar du Olam Haba, il n'est pas limité à l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Non. Il y a d'autres conditions. D'abord, c'est faire du zikoué rabim. Faire en sorte que les autres aussi soient tzadikim. Quand un homme lui-même il fait les mitzvot, s'il les fait pour lui-même seul, il n'est pas intéressé que les autres les fassent aussi. Ça remet en question un peu son sachar dans l'Olam Haba. Pour avoir du sachar dans l'Olam Haba, il faut faire soi-même les mitzvot et aussi faire en sorte que les autres aussi fassent les mitzvot. Si c'est nos parents, si c'est à la maison, si c'est les enfants, des amis. Tiens, regarde, fais cette mitzvah, on dit un mot de trizouk, on dit un mot de Torah, on fait en sorte que les gens aussi viennent étudier la Torah, on s'assoit étudier avec eux. On veut qu'aussi les autres fassent des mitzvot. Ça, c'est une condition.
Deuxièmement, le zrout qu'il a de la souffrance d'être tzaddik. Parce que être tzaddik, c'est pas facile. C'est pas facile. Être tzaddik, c'est pas facile. Il y a des horaires. Dans la yeshiva, en dehors de la yeshiva, peu importe. Kriyat Shema. Il y a une fin. Le matin. 8h30 en été, en Israël, en France, il faut dormir. Grasse mat, ça existe. En Israël, ça n'existe pas. Le plus tard, c'est 8h40, 8h50. Magan Avraham. Ça, c'est dans une période de l'année. Autre période de l'année, 8h20, 8h15, fini Kriyat Shema. Faut se lever tôt. Il y a le Zman de Mincha, il y a la Shkia, il y a Arvit, il y a Kriyat Shema à la Mita. Il y a des horaires, il y a un seder. Et dans chaque chose qu'on fait dans la journée, il y a des mitzvot. On ne peut pas manger sans bracha. Faire bracha, tu veux manger du pain, un falafel? Allez, vas-y. On fait Netilat. Va chercher Netilat Yadayim. Va chercher fais même Achoronim. Birkat Amazon. Mais la veste, le chapeau, Birkat Amazon, le kavana. C'est une souffrance. Tu peux pas manger une pizza comme ça. Parfois, je les vois dans la rue, les gens qui ne sont pas dans la Torah Meskinim, dans le bus. Ils prennent du moti, du pain, ils achètent un sandwich, et ils mangent directement. C'est fkirout, comme ça on peut. C'est pas mal, c'est intéressant. Tu veux prendre ni Netila, ni rien du tout, le bracha, le joum d'avar, t'as mangé, t'as bu, voilà, Shalom à Israël. Tu gagnes Eden. Non, dans la mazère, il faut travailler. T'es obligé de chercher Netilat Yadayim, de l'eau qui soit cachère, avec un cli qui soit cachère, il y a d'alachot, comment faire Netilat Yadayim. Après, il faut faire la bracha à Motzi, après faire Birkat Hamazon de Kavana, c'est d'Oraïta. Même Achronim avant, d'alachot. Tout ça, c'est pour être sadique. C'est une souffrance. C'est pas une grande souffrance, c'est pas la fin du monde, c'est pire. Mais c'est un effort. L'effort qu'un homme fournit pour être sadique, plus le zikoué arabim, qui fait en sorte que les autres soient tzadikim, plus la mitzvah que lui-même accomplit, tout ça fait qu'un homme est apte à recevoir un sachar en là-bas. Ça c'est d'une. De deux, chesed ha-elokim. Comment un homme reçoit un sachar tellement grand dans l'Olam Haba? Chesed Hashem. Un chesed, une bonté qu'Hashem nous paye des millions de shekels de l'heure. Des millions, mais c'est beaucoup plus que des millions. On parle avec nos notions, mais c'est des milliards, de milliards, de milliards par mot de Torah qu'on dit. C'est illogique, c'est chesed Hashem. Kadosh Baruch Hu, Kel Rachum Vechanun, Erech Apayim, Berav Chesed, comme on va dire demain matin, Slichot, c'est vraiment le cas. Tout le monde est là, Bezrat Hashem. Les Yod Gimel Midot, que c'est interdit de dire sans kavana d'ailleurs, on rappelle ça, on a dit ça l'année dernière, c'est interdit de les dire sans kavana, il faut les dire avec kavana. Il y a des sidourim traduits, qu'est-ce que c'est chaque mida? Kel, Rachum, Bechanoun, au moins la traduction littérale du mot. C'est que des midot rachamim. Rachum, Bechanoun, Erech, Apayim, Rav Chesed, Ve'emet, Kadosh Baruch Hu, Kulo Chesed, Kulo Tov, Kadosh Baruch Hu est bon. Et dans cette bonté-là, il nous donne un salaire qui n'a rien à voir avec l'effort qu'on a fourni pour le servir. Rien à voir. Rien à voir. Comme on a donné des exemples. C'est vrai qu'il y a des mitzvot qui sont un peu durs à accomplir. Quelle mitzvah est dure? Celui qui revêt d'Hachem, chaque mitzvah c'est un plaisir. Même Tisha B'Av c'est un plaisir. Un plaisir, c'est un plaisir d'avodat Hachem. De s'asseoir par terre, pleurer sur le Beth Amikdash, de ne pas manger les taranid. Kippour, il y en a qui regardent la montre Kippour. Ceux qui sont à la yeshiva cette année, ils vont passer le premier Kippour sans regarder la montre, vous allez voir. C'est tellement un plaisir qu'on veut encore un autre jour. Donne-moi encore un 24 heures Kippour, donne-moi encore un autre jour. C'est bon. C'est bon Kippour. Regarde la montre, quand est-ce que ça termine? Bah, ce jour tellement kadosh et nifla, on est attaché à Hachem, tu regardes quand il se termine. C'est pas normal. Ah, mais quand on mange pas, on a faim, etc. Ça dépend où tu te places. Celui qui se place dans la avodat Hachem, dans la proximité avec Hachem, chaque mitzvah c'est un plaisir. Béhémet, chaque mitzvah c'est un plaisir. Ça n'existe pas une mitzvah qui est lourde. Quand je ne nous donne pas des choses qui sont lourdes, qui sont fatigantes. C'est nous qui les rendons fatigantes. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de la vie. Alors chaque chose qu'on nous rajoute, ça fatigue.
Oh, il faut faire ça. Oh là là, oh là là, oh là là. On est des fatigués. Ah ben, si quelqu'un, il est bien placé dans sa tête, il sait où il va, il sait à quoi s'attendre, il sait que ce monde-là, comment il est, de quoi il est composé, il sait c'est quoi le Olam Haba, il connaît son rapport avec Hachem, il connaît Hachem. Il comprend très rapidement, il voit que chaque effort qu'on fournit pour une mitzvah, c'est un plaisir. Il le sent, il le goûte, c'est un plaisir. C'est un plaisir de faire Birkat Hamazon, c'est un plaisir de faire la tefila. C'est beaucoup plus qu'un plaisir. C'est la folie. Le Limud Torah, la tefila. Là-bas, on peut goûter des choses qu'on ne peut pas goûter nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Une fois, j'étais avec une personne qui aime beaucoup profiter du Ramadan. Beaucoup. Il a les moyens, il profite beaucoup du Ramadan. Ça, on appelle ça un kiffeur. Oui, je ne voulais pas dire le mot, c'est un kiffeur. Un vrai. Un vrai. Il travaille 3 jours dans le mois et tout le reste du mois, il kiffe. En hiver, il est sur les pistes de ski. En été, il est sur les plages du monde. Un kiffeur. Tous les gens qui le connaissent disent celui-là, quel kiff, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui dans la vie. Celui qui a un bon œil, qui sait bien regarder, il voit combien cette personne-là est en manque. De quoi? De bonheur. Il cherche à chaque fois. Tu vois, il est tendu, stressé. Il fait des fêtes, les gens ils viennent, il fait des grillades, il est là, il cherche comment on peut kiffer encore, comment on peut faire encore un plaisir comme ça. Par contre, une fois on a pris étudier la Torah, dans un Beth Midrash, on est voir quelques tzadikim, la plus belle journée de sa vie. Comme ça lui-même il dit, la plus belle journée de sa vie. Comment plus belle? Tu passes des semaines dans les îles les plus rares, les plus belles du monde. Des semaines entières où la plage là-bas elle est transparente. Tu passes des choses, je ne veux même pas vous raconter ces bêtises-là. Des trucs de mer, des sports nautiques, ça, des bateaux, des Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu Rav Tzadka, t'as vu Rav Elbaz? T'as passé 1 heure à étudier la Gemara avec un petit baron? La plus belle journée de ta vie? Makara. Quelle plage t'étais? Quelle île? Quelle boisson t'as bu? J'ai pas compris là. La plus belle journée! Mais c'est Torah. C'est la Neshama. Le corps, combien il peut profiter? Qu'est-ce que tu veux lui donner au corps? Le corps, c'est un morceau de viande. Allez, tu le baignes, et tu le baignes. Et le soleil, tu le grilles, tu le regrilles, tu le tournes tous les sens. Et le ski, les machins, etc. Combien il peut prendre? Combien il peut prendre? À la fin, il y en a marre. Alors on cherche. Mais ce monde n'a rien à offrir. Il n'a rien à offrir. Et il ne peut pas t'offrir au quotidien du plaisir. Pour avoir du plaisir, alors c'est de temps en temps, il faut voyager pour... et tu kiffes le premier jour, c'est tout. Après, c'est ennuyant. Mais ce monde-là, il ne peut pas te proposer, il n'a rien à te proposer, il ne peut pas te donner des plaisirs au quotidien. Ça n'existe pas. Aval, la Neshama Kedosha. La Neshama Kedosha qui est dans ce corps-là, elle tire profit d'une chose qui n'est pas matérielle. La Neshama, elle ne peut pas tirer profit d'une grillade, ni d'une plage, ni de aucun autre plaisir dans ce monde. Si ce n'est du spirituel. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, juif, comme ça il lui a donné la Torah, cette Neshama là qu'on a en nous se nourrit que du spirituel. C'est quoi spirituel? Mitzvot. Et celui qui arrive à se connecter, chaque mitzvah, c'est un plaisir. Et plus encore, il peut trouver du plaisir que à travers les mitzvot. S'il monte de niveau, tous les plaisirs de ce monde-là lui apportent rien du tout. Et au contraire, même le dérange. Par contre, il a réussi tellement à monter son niveau spirituel qu'une mitzvah, n'importe laquelle, dure, facile, c'est une mitzvah, c'est la volonté d'Hachem, c'est le rapport avec Hachem. Quel bonheur! Et dans le Limud Torah, c'est le plus grand bonheur et la plus grande mitzvah qui existe de toutes les mitzvot. Et c'est Torah. On a le srout par Hachem de reprendre maintenant la yeshiva pour un mois de Elul. 40 jours il est ce semaine, c'est tout. 40 jours, d'aujourd'hui jusqu'à Kippour, 40 jours.
où là il faut s'investir un maximum pour essayer de donner la chance à notre Neshama de trouver ce plaisir-là. Et d'essayer de comprendre que dans ce monde, en vérité, le vrai plaisir, il ne se trouve pas dans le matériel. À travers les mitzvot, oui. Comme on a dit, en Ek Shabbat, la Souka, et encore beaucoup d'autres mitzvot. À travers le plaisir matériel, on atteint le plaisir spirituel. Mais dans ce que la Torah elle a donné. En dehors de ça, ça peut que nuire. Bezrat Hashem, on a un mois et 10 jours devant nous où Bezrat Hashem, on peut avancer, profiter, s'élever, atteindre des choses pour les nouveaux qui n'ont pas connu encore, et pour les anciens aussi, et pour les plus anciens aussi, et pour les rabbanim aussi, et pour tout le monde. Parce que chaque année et chaque jour, on avance et on découvre encore une nouvelle sougya, encore un nouveau niveau dans la Avodat Hashem, une nouvelle facette, encore une nouvelle Avoda que l'homme n'a pas été zoché de faire avant, dans les années auparavant. Il était jeune, alors il ne comprenait pas exactement certaines choses. Et on avance, et on découvre d'autres facettes, et d'autres choses, et d'autres, parce que c'est sans fin. La Torah Kdosha, Boré Olam, c'est Ensof Baruch Hu, il est sans fin. Et Kadosh Baruch Hu, Yizakenu Bezrat Hashem, il accomplit déjà la grande mitzvah de Tchouva, qui commence déjà ce soir, c'est-à-dire on a fini Rosh Chodesh, on rentre maintenant dans la Tchouva, et arrivé Bezrat Hashem à Rosh Hashanah et Kippour, apte à se tenir devant Hashem, et à revenir à lui, Bezrat Hashem, on aura tout ce mois-là pour expliquer un petit peu c'est quoi la mitzvah de la Tchouva, loin d'être ce qu'on croit en général, la Tchouva, c'est loin d'être ce qu'on croit tous les ans, Bezrat Hashem. On en reparle, on va en reparler aussi cette année. Là, tu vois, c'est quelque chose de très facile, de très bon, de très agréable. Kadosh Baruch Hu Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.